Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, parlons arnaque, parlons Facebook, parlons toutes ces choses au fait. La semaine dernière, je vous ai annoncé que j'allais vous faire une story time autour de l'arnaque que j'ai subie sur Facebook. Je vous jure, c'était terrible. Tenez-vous prêts, j'aurais voulu avoir mon verre de cocktail. Oh, comment est-ce que j'ai loupé ça? Bon, espérons que la prochaine story time, j'aurai mon verre de cocktail. Parce que cette semaine, les story time, vous en aurez. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Au fait, j'étais pas d'abord sur les réseaux sociaux, ok? Moi, j'ai ouvert mon compte Facebook, si je ne m'abuse, c'était en 2012. Ouais, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en 2012. Ok? Quand je commençais à bosser dans une entreprise de télécommunications, il me fallait être sur les réseaux sociaux pour me faire un genre. Après, voilà, avant, je n'étais pas trop intéressée avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais en tout cas, Facebook, j'avais décidé d'y mettre pied et puis de voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai créé un compte Facebook. C'est même un ami qui m'avait aidé à créer un compte Facebook. J'entre sur Facebook en 2012 et quand tu es nouveau sur Facebook, au fait, tu reçois des demandes, des suggestions de partout. Et toi aussi, tu fais des demandes aux personnes que tu connais depuis, que tu veux retrouver, nanani, nanana. Alors, déjà, retrouver les gens, c'était pas trop mon délire parce que bon, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais en tout cas, les demandes d'amis, j'en ai reçu des tonnes et des tas. Bon, comme je sortais tout le temps, je sortais le matin, je revenais le soir, je bossais beaucoup et tout. Je revenais deux fois très tard, vers 22 h. Quand j'arrivais à la maison, j'avais pas le temps de fréquenter les gens et tout. Mes vrais amis, j'étais avec eux sur WhatsApp et tout. On échangeait, on était dans des groupes. Voilà un peu comment ça se passait, un peu le délire. Mais sur Facebook, je me suis fait des nouveaux amis, ok? Il y avait de ceux qui draguaient, il y avait de ceux qui provoquaient, il y avait juste de ceux avec qui on était juste devenus potes sans plus, au fait. Alors, je suis tombée sur deux gars qui ont marqué, au fait, mon arrivée sur Facebook que je n'ai jamais oublié, au fait. Alors, le premier gars, on va l'appeler Merlin. Le deuxième gars, on va l'appeler Olivier. En fait, c'est pas leur vrai nom. Hein. J'ai juste mis des sobriquets, histoire de brouiller un peu les pistes. Commençons par Merlin. Merlin, on a commencé à parler sur Facebook. Il m'a dit qu'il vivait en Afrique du Sud et tout ça. Il postait ses photos sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'il n'était pas au bled, au fait. Il vivait en Afrique du Sud, qu'il était très bien casé, qu'il était très bien positionné et tout ça. Il s'est présenté à moi comme un vrai gentleman, mais surtout comme l'enfant d'une grande personnalité du pays. Au début, il ne me disait pas s'il était l'enfant de qui exactement. Il me disait juste qu'il était l'enfant d'une grande personnalité dans le pays et tout ça, voilà. On parlait. Après, plus tard, après, quand il m'a posé des questions sur moi, en fait, moi, naïve que j'étais, moi, je lui ai dit des vérités sur moi pendant que lui, il m'a menti sur lui. Hein. J'ai dit, voilà, tu vois, je suis fille unique, ma mère ne vit pas au pays et tout, nanana, mon père est au pays, etc., etc. Je lui ai tout dit. Après, j'ai dit même aussi là où je travaillais, voilà, je travaillais dans une entreprise de télécommunications, je fais ceci, je fais cela et nanana. En tout cas, mon passe-temps, c'est ça. Je pars ici, je pars là et tout. Je l'ai raconté, mes bails, au fait, mes délires. Ma couleur préférée, c'est le vert. Mon plat préféré, c'est... Mon plat préféré, c'est quoi déjà? Je pense que j'aime le pondou. Ou je pense que j'aime les matembele avec le poisson et le foufou. Enfin bref, je sais même plus ce que j'aime. Surtout que j'ai plus de plat préféré depuis un moment. Je comprends pas ce qui se passe. Enfin, bref. Mon plat préféré, c'est devenu... les réseaux sociaux, quoi. Je suis à fond sur les réseaux sociaux que même quand on me demande qu'est-ce que tu veux manger, je dis s'il te plaît maman Alette, cuisine quelque chose parce que là je n'ai pas la tête. Donc j'ai même plus de plat préféré, quoi. Mais autrefois je pense que c'était les matembele, le poisson et le foufou. Enfin je pense que c'était ça à l'époque. Donc c'est sur ça qu'on a parlé. En tout cas moi je lui ai dit des choses hein, sur moi. Je lui ai dit des choses, je lui ai balancé des trucs sur moi. Le gars en parlait. Après, un jour, il me balance que, au fait, s'il n'a jamais eu le temps de me dire vraiment qui il était, s'il était l'enfant de qui, c'est parce qu'il aime être quelqu'un de simple, quelqu'un qui vit dans la discrétion, parce que lui, tel qu'il est là, il est l'enfant d'un ministre. Au fait, la maman de ce dernier est ministre ici, au bled. Au fait, à l'époque, elle était ministre et qu'elle faisait des choses et tout, nanani, nanana. Elle était entre le pays et l'étranger. Voilà pourquoi lui, on l'a envoyé en Afrique du Sud pour des raisons d'études. Il est le cadet et il est pourri gâté, ce genre de choses. Il essaie de se battre pour s'en sortir. Il ne veut pas trop vivre au crochet de ses parents parce que son père aussi est une très grande personnalité du pays. Donc voilà, il m'a dit ce genre de choses. J'ai dit waouh. Donc au fait, genre, j'arrive sur Facebook et je tombe sur l'enfant d'un ministre.
Mais j'étais choquée. Au fait, j'étais hébétée, quoi. J'ai dit, waouh, j'ai tapé l'œil à l'enfant d'un ministre. Au fait, pour moi, je ne savais pas grand-chose de Facebook, au fait. Je savais qu'il y avait de l'arnaque, mais quelqu'un qui parle comme ça, on a commencé à s'appeler sur Messenger ou sur, je sais pas moi, Viber à l'époque. On s'appelait et tout ça, nanana. Ah, j'avais BlackBerry. On s'écrivait sur BBM et tout. En tout cas, on était vraiment en contact. C'était un contact permanent. Hein. On s'écrivait, on échangeait, on discutait. Donc, on était en mode, on parlait. Et puis après, plus tu parles, plus tu commences à sentir un peu d'attirance. C'est pas comme si j'étais seule. J'avais un copain à l'époque, ouais. Mais le gars, je parlais avec lui, je commençais à m'intéresser un peu à lui. Mais comme mon copain est au bled, il est présent, donc il était omniprésent, omnipotent. Ça ne me donnait pas trop l'opportunité de franchir un peu la barrière avec le gars. Comme Dieu ne sommeille ni ne dort, un jour je tombe malade, ok? J'étais tellement malade que je frissonnais. C'est vrai qu'au boulot, à l'hôpital du boulot, je peux prendre les soins et j'ai les médocs et j'ai tout gratis. Donc, je n'avais pas besoin de payer des frais pour l'hôpital. Mais à lui, quand il m'a posé la question de savoir, j'ai dit, écoute, je dois prendre des soins médicaux, je dois aller à l'hôpital, ce genre de choses. Mais je ne lui avais pas dit que, voilà, je prends les soins à l'hôpital du boulot, ok? Je ne lui avais pas dit ça, je n'avais pas précisé ça. Seulement, quand il a entendu que j'étais malade, il m'a dit, non! C'est pas possible, ma princesse. Je peux pas être malade. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais demander à ma mère qu'elle vienne chez toi à la maison. En tout cas, pour qu'elle te dépose de l'argent pour que tu ailles te faire soigner. J'ai dit, maman ministre? Elle m'a dit, oui, c'est possible. Elle va venir avec son cortège. Elle va arriver chez toi. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Bon, à l'époque, c'est pas comme si j'habitais dans un milieu reculé. Non, quand même, j'habitais dans un bon quartier. Le véhicule pouvait arriver, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'étais choquée de voir qu'une maman ministre qui va se déplacer, j'ai dit, à ce point, c'est que c'est vraiment le fils à maman. Donc, si sa mère peut faire ça pour lui, c'est vraiment le fils à maman. Alors, j'ai dit, ok, pas de souci, j'attendrai ta mère alors. Alors, le jour en question, il a plu. Il a plu jusqu'à ce que, jusque vers 18h et tout ça, la pluie s'est arrêtée. Il m'a dit, bon, comme la pluie s'est arrêtée, j'ai signalé maman. Tu es non loin de ma campagne, maman habite ma campagne et toi tu es vers, à l'époque j'habitais Kitambo, toi tu es vers Kitambo. Du coup, elle va venir facilement chez toi. Ce qu'on va faire, c'est que quand elle arrive à l'entrée de ton avenue, toi, tu l'attends juste devant la parcelle, comme ça, elle te donne et puis voilà. J'ai dit, ok, pas de souci. Une heure plus tard, il m'appelle, il me dit, oh, maman est déjà à l'entrée de ton avenue. J'ai dit, ok, pas de souci. Et puis mon avenue, c'est pas le genre d'avenue où tu te perds. Hein. J'habitais vers Money Shop. Je ne sais pas ceux qui connaissent Kitambo, s'ils savent où est-ce que c'est Money Shop. Donc, c'est pas le genre d'endroit où tu te perds. Alors, je sors vers l'avenue et tout. Je cherche la dame, je ne la vois pas. Je l'appelle, j'ai dit, je ne vois aucun véhicule, je ne vois aucun cortège, je ne vois rien de tel. Oh non, mais maman est non loin de là, elle est arrivée, elle est avec ses gardes du corps. Ses gardes du corps sont même descendus pour essayer de créer la route, tout simplement parce qu'il y a des embouteillages sur le coin là. J'ai dit oui, il est vrai que sur Maison Boum, il y a des embouteillages, mais en tout cas, je ne vois pas de cortège de qui que ce soit. Il insiste en disant que maman est là et tout. J'étais tellement debout pendant 30 minutes et je ne me sentais pas bien, je suis rentrée. Il m'appelle encore, mais toi tu es où maman? J'ai dit, écoute, j'habite sur la principale. Tu ne peux pas me dire que ta mère est là et je ne la vois pas. J'ai même dit à une petite fille avec qui j'habitais dans la même parcelle, j'ai dit, ma chérie, reste dehors si tu vas voir un cortège. J'ai dit, mais ce gars, il se fout de ma gueule. En fait, imaginez-vous que c'était le jour-là que j'ai compris que c'était un menteur. Parce qu'avant, je doutais quand même de son histoire de fils unique, enfant de ministre, de son fils cadet et tout ça, enfant de ministre. Mais ce jour-là, j'ai confirmé que le gars, c'était un timbré, quoi. Après, il me rappelle 30 ou 1 heure plus tard pour dire, 30 minutes ou 1 heure plus tard, il me dit, ouais, maman est très fâchée, comment est-ce qu'elle est ministre, elle peut se déplacer, venir jusque vers toi et tout, que tu ne sois pas là, nanana, nanana. J'ai dit, ce gars, il est fou, quoi. J'ai dit, ta mère n'est jamais arrivée, hein. Il me dit, non, mais c'est vrai, tu penses que moi, je peux mentir au nom de ma mère? Il s'énerve, il coupe le téléphone. Je dis, ah. Après, qu'est-ce qui se passe? Vers 2 h du matin, il me rappelle pour me dire, écoute, tu sais, je ne peux pas dormir en colère contre toi. J'étais en mode, ce type, c'est un givré. Il me dit, bon, ce que je vais faire, c'est que demain, à la première heure, je te fais un transfert d'argent. Je vais déposer ça avec nos billets ici de l'Afrique du Sud.
ça ne sera pas en dollars. Ça sera nos billets d'ici de l'Afrique du Sud. Mais là-bas, au Congo, on va te remettre ça avec les dollars au fait. Moi, je ne sais même pas s'ils avaient quel billet en Afrique du Sud. Enfin, je ne me suis même pas renseignée. Ça ne m'avait même pas intéressé. Mais moi, je dépose avec nos billets ici, en Afrique du Sud. Et eux, là-bas, ils vont convertir ça en dollars. Ils vont te remettre ça en dollars. Si toi, tu pars, tu donnes seulement mon nom et tout ça. Et ils vont te remettre, comme tu as ta pièce d'identité. J'ai dit, oui, j'ai ma pièce d'identité. Ok. Donc, gère bien l'argent. Hein. L'argent est difficile, tu sais. Hein. Surtout ici, en Afrique du Sud, l'argent est difficile. J'ai dit, ok, d'accord. Il m'a dit, voilà, donc, ce qu'on va te donner. J'ai dit, mais donne-moi une idée. Il me dit, mais je sais pas, ça peut être 500 ou... Enfin, je ne sais pas. J'ai dit, ce garçon m'a envoyé 500 $. En tout cas, il m'a dit, mais en tout cas, chez moi, c'est 5 billets. Donc, c'est compté 100. Je ne sais pas si chez vous aussi, ça va faire 5 billets. Je ne comprenais même pas de quoi est-ce qu'il parlait. J'ai tout simplement dit, ok, il envoie l'argent. Ouais, on voit. Il m'a envoyé le code. Il m'a envoyé son identité. Je suis partie. Notre très cher Merlin, normalement, il a tout le temps son téléphone en main. J'arrive à l'agence. Déjà, ce n'était pas Western Union, MoneyGram. Ce n'était pas toutes ces agences connues. C'était une petite agence. Genre, je me demande si l'État connaissait même l'existence de cette agence. J'ai l'impression que ces gars, en fait, le propriétaire de l'agence travaillait clandestinement. C'est genre écrit à l'extérieur ONGD. Donc, c'est déjà ONGD, c'est-à-dire c'est sans but lucratif. L'État ne peut même pas venir demander des taxes. Hein? J'ai trouvé beaucoup de personnes à l'extérieur. Oh, on a un problème de connexion. On n'a pas de problème de connexion. J'ai commencé à frissonner. J'avais ma fièvre. Parce que quand je sortais de la maison, j'allais bien. Mais j'avais pris la petite fille voisine avec qui j'habitais pour qu'elle m'accompagne. Mais arrivé là-bas, j'ai commencé à faire la fièvre. Puisque j'étais vraiment souffrante. Et puis après, heureusement que l'agence, c'était seulement dans mon quartier à Kitambo. Mais c'était genre dans une parcelle. C'était genre en cachette, quoi. Je reste, j'attends. On me demande, madame, vous retirez combien? J'ai dit, il m'a parlé de 5 billets. Je ne sais pas si c'est 5 billets de combien. Je n'ai pas d'idée. En tout cas, je pense que ça peut être 500, ça peut être 100 ou ça peut être, enfin, je ne sais pas. Et on m'a dit, non, donnez le nom d'abord. J'ai donné le nom du garçon, j'ai donné tout ça, j'ai donné ma pétante. Elle m'a dit, ah, madame, on vous a envoyé 30 $. Pardon? Oui, on vous a envoyé 30 $. J'ai dit, vous avez bien vérifié? Il m'a dit, oui, on vous a envoyé 30 $. L'offre de ministre, toute la publicité qu'il faisait sur sa vie là, c'était pour m'envoyer 30 $, quoi. C'est pas que c'est rien, oh. C'est beaucoup d'argent. Mais je vous savez, à l'époque, je travaille, je gagne déjà mon argent, j'ai mon salaire rien que pour moi et tout. Toi, tu viens, tu fais la publicité que tu es l'enfant de ministre, tu es l'enfant de ceci, tu es l'enfant de cela. Non, mais quand même, 30 $. Oh. J'ai pris l'argent, je suis arrivée à la maison, je l'ai appelé. J'ai dit, ouais, Merlin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment ça? J'ai dit, tu m'as parlé, tu as fait la publicité de l'argent que tu m'as envoyé. Tu me demandes de bien gérer l'argent. L'argent est difficile, c'est 30 $. C'est 30 $. Oh, mais 30 $, c'est... Oh, comment ça, c'est 30 $? Ils t'ont pas menti. J'ai dit, hé, attends, stop. Ok? C'est une agence où tout le monde a reçu l'argent sans se plaindre. J'étais la seule personne à être choquée du montant que tu as envoyé. Tu dis être l'enfant d'un ministre, etc. Oh non, mais écoute, peut-être qu'il y a eu une erreur lorsque j'ai déposé l'argent. Je dois retourner à l'agence où j'ai déposé l'argent. J'ai dit, franchement, tu es juste un menteur. Moi, je suis malade, tu me fais sortir à l'extérieur après la pluie pour que je voie ta mère, la ministre qui venait. Et aujourd'hui, tu me dis, oui, je t'envoie l'argent, tu dois bien gérer ça et tout ça. Je me déplace, malgré que je ne me sens pas bien, je pouvais attendre que je puisse aller prendre ça un autre jour. C'est pour 30 $. Merci quand même. J'ai pris, j'ai dit, ça c'est pour le temps qu'il m'a fait passer au téléphone. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté dans le sens où on était allé loin dans notre conversation, quoi. Depuis ce jour-là, le gars porté disparu. Il a fui. Il m'a écrit, je pense, en 2019 pour demander de mes nouvelles. Quand j'ai vu, j'ai dit, ce visage et ce nom m'est familier. Je suis allée sur Messenger, j'ai tapé son nom quand je suis entrée dans la conversation. J'ai dit, ah, c'est le Merlin là de Facebook. Comme ça ne suffisait pas pour moi, un jour, je tombe sur un type. Monsieur Olivier, il me parlait, parce que moi, j'étais dans les histoires de l'église, je partais à l'église, je postais des trucs et tout. Ah ouais, et tout, je vois que tu aimes bien les histoires de la prière, hein, c'est bien, tu es chrétienne et tout, nanana. On commence à parler avec le monsieur Olivier. On parlait et on parlait bien. En parlant là même, moi, toujours naïve que je suis, il m'a dit qu'il est pasteur, il est serviteur de Dieu, il est jumeau, il habite en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, bisous là-bas chez vous. On m'a marmaillé par un gars chez vous, je vous dis. Il avait votre accent. Il parlait comme vous. Voilà pourquoi je peux confirmer que c'était ivoirien. Le type, on parlait sur BBM.
On parlait sur Messenger. Sur Viber, on parlait. Sur Facebook, sur WhatsApp, on parlait. Le gars, on parlait avec lui sur tous les applications. Je me rappelle qu'on s'est appelé sur Imo. Je me rappelle qu'on a fait Imo. Le type, on parlait. On parlait, hein. Maintenant, avec le français des Ivoiriens, là. De toute façon, c'est un peu genre. Quand il essaie de mettre une meilleure diction, ça donne encore un autre genre. Un pasteur qui parle bien comme ça. Il te passe même les versets bibliques. Il disait qu'il était jumeau. Quelqu'un qui est jumeau dans toutes ses publications, on le voit seul. Maintenant, il dit que quand tu vois une autre photo, tu dis, mais ton jumeau, je ne vois pas. Oh, tu vois une autre, l'autre photo là que tu vois en bas, là, c'est pas moi, ça c'est mon jumeau. Tu te demandes, mais ça c'est la même personne que je vois, non? Oh, ça ressemble très près. Il disait qu'il était jumeau. Alors, comme il savait que je travaillais, il a tellement bâti un climat de confiance avec moi. En tout cas, depuis l'affaire de Merlin, là, j'avais dit que moi, je peux même pas, me dire, waouh, le gars, il parle bien avec un type inconnu sur les réseaux sociaux. Non. Maintenant, le type, on parlait bien. Il commençait à me parler de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, en me disant qu'un jour, j'aimerais bien te faire venir en Côte d'Ivoire, que tu puisses un peu visiter mon beau pays, peut-être que tu vas aimer de rester et tout avec moi, nanana. Bon, 2012, ouais, mais je n'étais pas aussi naïve que ça. Donc, c'est-à-dire sans trait dans mes oreilles, je me disais, probablement que le gars dit ça avec ambiguïté. Mais bon, quand même, je traînais sur moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il me fait des avances comme ça et tout doucement, on parlait bien. Il se disait qu'il a bâti un climat de confiance. Ok? Au point où il pensait qu'il pouvait m'avoir, quoi. Un jour, il vient, il me dit, il m'a jamais rien envoyé. Hein. Il m'a toujours pollué les oreilles, mon territoire, partout là, avec des paroles. Mais il se permet de venir me dire, oh non, demeure, écoute, je voulais échanger avec toi. Il y a ma mère qui est très souffrante, on doit lui faire opérer, une opération d'urgence. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me prêter 1500 $, à qui je vais remettre 2000 $ dans les 2 semaines qui suivent, en attendant que mon frère jumeau et moi, on puisse débloquer notre compte bancaire. J'ai dit, sérieux? Votre mère est malade? Il dit, oui, il est très malade en tout cas. J'ai dit, ah bon, tu cherches vraiment quelqu'un qui va vous prêter cet argent? Il m'a dit, oui, franchement, à remettre 2000 $, ça va faire un total de 2500 sans souci dans les 2 semaines qui vont suivre parce que j'ai dit, en tout cas, que Dieu vous aide. Il faudrait que vous puissiez trouver beaucoup de courage. Il me dit, non, mais tu sais, franchement, je vais vraiment remettre. J'ai dit, oui, beaucoup de courage, il faut chercher. Continuer de chercher avec la prière et tout. Mais toi, tu dis que tu es pasteur, non, dans une église. Pourquoi ton jumeau ne demande pas à son lieu de travail que quelqu'un l'aide en le prêtant de l'argent? Et toi, tu demandes aussi à tes fidèles, histoire qu'ils cotisent un peu pour toi et tout. Oh non, tu sais, moi, je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là. J'ai dit, ah, tu demandes de l'aide pour sauver la vie de ta mère, tu appelles ça se rabaisser. Mais tu préfères prendre crédit. Ah, courage à toi alors. Il me dit, non, tu vois et tout. J'ai dit, pas de problème, en tout cas, il faut chercher. Continue de chercher en tout cas. Continue de chercher. Il me dit, oh, est-ce que toi, tu peux me prêter de l'argent? J'ai fait, what? Oh non, j'aimerais que tu me prêtes de l'argent. J'ai encore fait, quoi? Non, mais c'est pour remettre. J'ai dit, très cher monsieur, il est vrai que je peux bien te prêter de l'argent, mais je ne te connais pas. Comment je fais pour suivre cet argent si tu me remets ça en retard? Oh non, je ne peux jamais te remettre en retard, tu ne me fais pas confiance. Je parle avec toi depuis 2 mois. Tu penses que je suis quelqu'un comme ça? J'ai dit, je ne sais pas quel type de personne que tu es. Mais une chose est sûre, que je ne peux pas prêter à quelqu'un que je n'ai pas vu. Oh non, mais tu sais que j'ai même des projets de te faire venir ici. J'ai dit, on n'a aucune relation. Ce n'est qu'un projet. Ça veut dire qu'un projet qui peut se réaliser ou pas. C'est pas dit parce que tu as ce projet que tu vas forcément le réaliser. Oh non, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? J'ai dit, au fait, ce n'est pas une obligation que je te fasse confiance ou pas. Ouais, je te fais confiance sur tout. Tu es un serviteur de Dieu et tout ça, je te fais confiance sur ça. Mais je ne peux pas te prêter de l'argent de cette manière-là. Pourquoi tu n'empruntes pas l'argent auprès des personnes avec qui tu vis dans un même pays? Tu préfères prêter de l'argent auprès d'une personne qui habite la République démocratique du Congo. Tu veux me dire que dans tout Côte d'Ivoire, tu n'as pas de cousins, tu n'as pas des oncles, tu n'as pas de membres de famille qui peuvent t'aider. Oh, tu connais comment est-ce que les gens sont chiches en Afrique? J'ai dit, ah ah, je suis aussi en Afrique. En plus, je suis en RDC. Tu imagines? Mais tu m'as dit que tu travaillais, non? J'ai dit oui, je travaille. Mais je vois, tu poses des photos, tu es au bureau et tout ça. Et puis, on s'appelait, tu étais obligé. J'ai dit oui, c'est vrai. Toutes ces choses que tu dis sont vraies. Mais mon salaire me permet à moi de vivre. C'est pour moi. Je vis de ça. Je paie une maison, je me nourris, je me prends en charge. Et de sur quoi prendre maintenant encore une autre personne en charge, c'est-à-dire prendre encore tes problèmes. On est juste amis, on n'est même pas en couple. Et même si on était en couple, ça m'est impossible. Mon argent ne me permet même pas de réunir les 2 bouts du mois 2 fois. Parce que 2 fois, je peux avoir des besoins qui sont plus que ce que j'espérais et tout ça.
Et après, je dois encore te prêter 1500 $. C'est-à-dire que je n'ai pas d'économie, j'ai rien. Je prends tout mon compte et je te le donne, quoi. Oh non, mais si tu peux me donner même un 500 ou un 1000, j'ai dit, même un 200, tu n'auras pas de moi. Parce que, un, je ne peux pas prêter à quelqu'un qui est loin. Deux, je n'ai pas d'argent, au fait. Je n'ai pas. Oh, donc, depuis tu dis, je monte au bureau, je fais ceci, je fais cela, donc tu n'as pas d'argent. J'ai dit, j'en ai pas. Mon salaire me permet de vivre, c'est tout. J'en ai pas. Oh, tu n'as même pas d'argent que tu mets de côté. J'ai dit, mettre de côté ou pas, j'en ai pas. Surtout qu'à l'époque, je me rappelle qu'on m'avait escroqué à l'ISC Gombe. Je devais m'inscrire à l'ISC Soir. Je vais payer l'argent chez un type. On me dit, oui, il faut lui donner l'argent et tout. On a donné l'argent comme ça. Moi, j'ai vu les gens donner. Moi aussi, j'ai donné. On nous a fait faire acheter des photos passeports. On nous a fait remplir des formulaires. Le gars, depuis, il est parti payer pour nous ramener maintenant des trucs à remplir encore pour qu'on aille avec à l'administration. Jusqu'en 2021, depuis 2012, le gars n'est jamais venu. Hein. On m'a escroqué l'argent comme ça. Donc, le type là, il ouvre encore ses narines pour venir me dire que je donne 1500 $. Je te connais d'où? Tu m'as fait ça bien jusqu'à... J'ai senti ça dans mes oreilles ou quoi? J'ai dit, j'en ai pas. Oh, toi, tu me fais la publicité, tu montes au bureau, tu fais ceci, tu fais cela. C'est pour dire que tu n'as pas d'argent. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. C'est quand il a commencé à hausser le temps que j'ai réalisé que c'était un aventurier. J'ai dit, attendez. Qu'est-ce que le fait que je te dise que je monte au bureau te fait pour que tu puisses critiquer mon travail? Parce que je te dis, je monte au bureau, je fais ceci, je fais cela. Voilà pourquoi tu as critiqué mon travail, parce que je n'ai pas pu te donner 1500 $. Oh non, mais tu me dis tout le temps que tu travailles. J'ai dit, oui, je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour prêter à quelqu'un que je ne connais pas de l'argent. Je travaille pour moi. Ce n'est pas pour commencer à prendre les problèmes d'une autre personne en charge. Je travaille pour moi. Donc, tu me demandes quelque chose, je dis que j'en ai pas. Tu critiques pas ce que je fais. En tout cas, franchement, je ne sais même pas quel type de travail ce que tu fais. Je ne sais même pas qui t'a engagé. J'ai dit, ah bon, toi, tu n'es pas pasteur. C'est les propos que tu tiens. Oh, mais non, tu me déçois. Toi, tu ne peux pas avoir des amis quand ils sont dans des problèmes et tu leur viens en aide. J'ai dit, ce genre d'amis, jamais je peux en avoir. Je regrette même d'avoir parlé avec toi pendant longtemps. Je vous dis, c'était en mode Viber. Vous savez, à l'époque, comment c'était? Il parlait. Surtout qu'à l'époque, on avait 3G, la connexion merdique là. Deux fois même ça calait, j'entendais même pas ce qu'il disait. Et il m'a fait toute une histoire, quoi. Non, franchement, je suis déçue. Beaucoup de publicité. Je suis au bureau, je suis en réunion, je suis avec mon chef, etc., etc. Tu envoies des photos, tu es dans des réunions. C'est pour dire à la fin que tu n'as pas d'argent, etc., etc. Je suis restée calme. Je l'écoutais. Moi, j'arrive au bureau à 8 h juste, je dois déjà me loguer. C'est-à-dire 45-7 h, je dois être là, moi qui aime dormir. Je m'assois sur fauteuil. Depuis que j'allais commencer à 7 h jusqu'à 17 h, de fois même je dépasse les heures. Je fais des heures supplémentaires parce qu'il y a des clients qui disent qu'ils vont passer. Tu es là, Vodacom Congo, bonjour, je m'appelle Demeure, j'aimerais échanger avec vous pendant quelques minutes. Au fait, monsieur, j'aimerais vous proposer des produits de Vodacom Congo. Allez, là, il y a un type à qui je dois sortir de l'argent comme ça, il n'a rien fait. C'est-à-dire, tu proposes des produits que le client n'a même pas vus. Tu te casses la tête pour convaincre au client qu'il achète un produit qui coûte jusqu'à 1300, 1500 $. Et tu dois suivre ce client qui l'achète jusqu'à sa livraison, qu'il puisse être satisfait. Tu gères des grands consommateurs stressants, capricieux, des chefs d'entreprise qui te pourrissent la tête et puis qui disent, écoutez madame, voilà, je veux prendre cette tablette-là, iPad, mais avant que je puisse payer, il faudrait que vous-même vous puissiez être là. Hein? Tu gères ça. Parce que tu n'iras jamais. Nous, on ne nous voyait pas. Nous, eux, ils voyaient seulement les livreurs. Mais tu dois convaincre le client qu'il achète. Il ne va pas te voir. Il va voir le livreur. Tu fais ça. Hein? Quand on parle livrer, tu croises les doigts. Même les orteils, tu les croises comme ça. C'est pour qu'un type sorti de nulle part vienne te demander 1500 $. J'ai dit, monsieur Olivier, même $1 de moi, tu n'auras pas. Par gentillesse, je pouvais t'envoyer 20 $ que tu achètes des aspirines pour ta mère. Mais à cause de ton langage en critiquant mon travail là, ça prouve que tu n'es ni serviteur de Dieu, ni sérieux, tu es un aventurier et un escroc. Tu as vu mes publications sur les réseaux sociaux, tu as parlé avec moi, tu as entendu, moi bête que j'étais, je t'ai raconté mon histoire, je t'ai raconté ma vie, tu espérais des choses, tu pensais me rouler. Tu as vu que tu n'as pas pu me rouler, tu pensais qu'au bout de 2 mois d'échange, tu m'as eu dans ta poche, que je pouvais me faire sortir des choses. Tu as vu que tu n'as pas ça, tu as le seum. C'est maintenant que tu commences à sur moi. Tu peux me critiquer autant que tu veux. Ça me fait ni chaud ni froid. Va soigner ta mère avec ton jumeau qui doit se faire opérer. Ok? Moi-même, $1, tu n'auras pas.
Il a commencé à parler, il a dit des choses, j'ai coupé. J'ai coupé. J'ai compris que c'était un escroc. Il me laisse un long texte sur Facebook. Il m'a critiqué. Il m'a lavé. J'ai dit, ah, ce type est tout sauf un homme de Dieu. C'est un aventurier. Quand il a fini, il m'a bloqué. Jusqu'à ce jour, il m'a bloqué. Bon, comme j'ai oublié son nom, hein, quand je voulais parler de cette histoire-là, j'ai dit, bon, que je puisse aller chercher au moins sur Facebook, si je vais voir au fait, s'il y a des publications. J'ai vu qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, en tout cas, c'est que j'ai oublié le nom, quoi. Je ne me rappelle même plus. Et il y a pas mal de choses comme ça sur Facebook. C'est vrai que sur Facebook, je n'ai pas seulement rencontré de personnes mauvaises. Hein. J'ai aussi rencontré, je me suis fait un ami qui habitait en Inde. Lui, d'ailleurs, quand il est arrivé à Kin, il savait là où je travaillais. Au fait, je les ai connus dans la même période. Moi, je parlais bien avec eux et tout ça. Cet ami-là, il est même venu à Kin et tout. On parlait très bien. Quand il est arrivé, il savait où je travaillais. Lui, d'ailleurs, il ne m'avait jamais dit s'il était l'enfant de qui. Hein. Il m'a seulement parlé de lui. Il m'a dit ses parents vivaient à Kin. Et quand il est arrivé, il est venu me chercher jusqu'au bureau. Il savait que je rentrais 2 fois tard. Il m'appelle vers 18h45. Il me dit, mais j'ai jamais oublié. Enfin, les heures, je les retiens facilement. Il me dit, allô, demain, ça va? Écoute, je suis à Kin. J'ai dit, ah ouais? Ah, en tout cas, c'est une bonne chose. On va se fixer alors. Il me dit, ok, t'es où? J'ai dit, je suis au bureau. Il me dit, ok, je suis en bas de ton immeuble. J'ai dit, quoi? Il dit, ouais, descends. Je descends. J'arrive. Comme quand il est tard et tout, les G4S, donc les agents de sécurité, nous accompagnaient à l'extérieur. Je suis descendue. Le gars m'a accompagné jusqu'à la porte et tout. J'avais une voiture qui m'attend. J'ai dit, c'est toi. Je t'ai fait un câlin, je l'ai rencontré et tout. C'était bien. On était allé au café musique d'ailleurs. Voilà. On est allé au café musique juste à côté. Parce que le café musique est là où je travaillais. C'était juste à côté, quoi. Donc la direction générale de Vodacom, café musique, cimetière de la Gombe, là où il y a maintenant le Waikiki Mall. Voilà. Donc en diagonale, en avançant un peu, il y a le café musique. Donc on est allé au café musique. On s'est posé 2 secondes. Enfin, c'est en diagonale le café musique. Ouais. C'est un peu. Le café musique, c'est avant d'arriver à l'INSS. Voilà. Donc en diagonale de l'INSS. Voilà. On est arrivé au calme, on s'est posé, on a mangé, on a rigolé. Surtout que j'avais trouvé un de mes vieux potes qui était devenu serveur là-bas. On a parlé, on a rigolé et tout. En tout cas, pendant qu'il était à Kin, on s'est vu au moins 3, 4, 5 fois. On a bien parlé. C'était dans la bonne humeur, bonne ambiance et tout ça. C'est vrai qu'il m'a peut-être fait des avances, mais on n'a pas pu concrétiser ça parce que après, moi, les relations à distance, c'est... je pourrais pas, je suis trop jalouse. Donc voilà. Après, je n'attendais plus parler de lui. Un jour, il me rappelle pour me dire qu'il avait fait un grave accident. Il m'envoie des photos, j'étais juste choquée. Et après, plus tard, il m'a informé qu'il s'était marié. Il avait maintenant un enfant. Donc, j'étais très contente pour lui parce que c'était un bon gars. Il fait partie des belles rencontres de Facebook et tout. J'ai rencontré aussi, j'ai quand même fait des 2-3 amitiés sur Facebook. Des personnes que j'ai finalement vues de face comme ça. Donc voilà, c'était pour vous dire que, en fait, sur Facebook, après, à part ça, sur Facebook, je recevais des messages genre, je suis quelqu'un, j'aimerais te faire des dons et tout ça. Si tu m'envoies 700 $, je vais t'aider à dédouaner les histoires que j'ai mis dans le conteneur. Je n'ai jamais cédé à ça. Au fait, sur Facebook, dans l'arnaque, les gens m'ont écrit des messages et tout. Les 2 personnes qui ont failli vraiment m'arnaquer, c'est ces 2 gars-là. Mais au moins, l'un d'eux a escroqué au point où lui-même, il a envoyé 30 $, quoi, parce qu'il s'est donné tellement quelque chose qu'il n'avait pas et tout ça, voilà. Donc, bref, sur Facebook, je suis sûre que chacun a eu une expérience particulière dans la mesure où on est forcément tombé sur quelqu'un qui nous a raconté des histoires, qui nous a baratiné et tout et tout. Voilà pourquoi je dirais à la jeunesse, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, tout le monde vous écrit, il ne faudrait pas faire tisser des amitiés avec n'importe qui, des personnes que vous ne connaissez pas. Il faudrait être très prudent, mais surtout, il ne faudrait pas tout raconter sur vous. Il ne faudrait pas tout dire sur vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Tu dis là où tu habites, tu dis ce que tu fais, tu ne sais pas qui est-ce qu'on va envoyer pour te braquer, pour te piéger, tu ne sais pas, on ne connaît pas vraiment le cœur des gens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont des malfaiteurs. Ils viennent, ils font des amitiés avec toi, tu leur livres tout le secret de ta vie et demain tu te retrouves braqué, tu te demandes mais comment est-ce qu'on m'a braqué, comment est-ce qu'on m'a piégé, comment est-ce que je me suis fait enlever à cet endroit. Peut-être que tu avais raconté ton itinéraire à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Tu ne sais pas vraiment avec qui est-ce que tu échanges. Maintenant, ce gars-là, je ne l'ai jamais envoyé de l'argent. Mais il y a peut-être une autre fille qui a réussi à le faire, qui a réussi à envoyer de l'argent parce que le gars l'a tellement convaincu. D'ailleurs, je me rappelle que
une tantine avait témoigné en disant que elle est tombée sur un gars sur Facebook qui habitait toujours l'Afrique du Sud, ok? Avec le gars, ils sont même jusqu'à aller à faire des projets. Comme elle priait à l'ACK, elle priait tellement beaucoup. Elle avait besoin de se caser, de se mettre en couple avec un homme. Et quand elle a rencontré ce type-là, qui lui draguait et tout ça. Elle est au Congo. Comme elle travaillait, elle envoyait l'argent à ce type-là en Afrique du Sud qui lui disait deux fois écoute, j'ai des problèmes d'argent, dépanne-moi. De toute façon, quand tu viendras ici, tu vas voir comment est-ce que ça va se passer. On va s'installer, nanani et nanana. Je te rendrai tout en argent. C'est une façon pour toi de me montrer que tu m'aimes et tout. La fille ne le disait à personne. Elle gardait pour elle. Et elle a même dit à son entreprise qu'elle prenait des longues vacances. Pour 2 mois, elle va voir son fiancé en Afrique du Sud. Si elle traîne, elle va le recontacter pour résilier le contrat. Sinon, elle reviendra pour préparer son mariage et tout ça. Elle a fait le planning avec le gars pour arriver jusqu'en Afrique du Sud et tout ça. Un gars qu'elle a rencontré sur Facebook à qui elle a envoyé de l'argent. Hein. Avant même d'arriver en Afrique du Sud, elle a fait les transferts de 3500 $ au gars. Comme ça, le gars allait garder l'argent. Et tout, quand elle va venir, c'est l'argent qui allait leur permettre à vivre et tout pendant le séjour de la fille en Afrique du Sud. La fille, elle arrive à l'aéroport. Le gars n'a même pas pris la peine de venir l'accueillir à l'aéroport, au fait. Le gars n'a même pas pris la peine. Elle a commencé à appeler. Elle ne recevait pas le gars au téléphone. Elle n'arrivait pas à avoir le gars au téléphone. Elle a cherché l'église, l'extension de leur église ACK en Afrique du Sud. Elle est allée là-bas, au fait. Et elle s'est installée le temps que les membres de l'église puissent l'aider à retrouver le garçon. Je pense qu'il habitait genre Jobourg, si je ne me trompe pas, mais je pense pas que c'était Cape Town. Je pense que c'était Jobourg. Le temps qu'on puisse essayer de localiser le gars, peut-être qu'il avait un problème de charge. À un moment, le gars a répondu à l'appel pour dire « Je viendrai te prendre demain matin, j'étais au travail, là, je suis sortie, on m'a rappelé pour que je retourne encore au boulot. » Elle a passé nuit à l'église, le gars ne venait pas, toujours pas le lendemain. Au fait, elle est allée jusque sur le Facebook du gars. Elle a vu les photos des amis avec qui le gars s'affichait en Afrique du Sud. Elle a regardé le nom de l'ami. Elle est allée contacter l'ami sur Messenger pour demander « Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà en Afrique du Sud. Ton ami ne vient pas me chercher. » Le gars dit « Mais quel ami ?» Elle lui a expliqué, elle dit « Quoi? Vous êtes en Afrique du Sud? Oh oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? » Elle a tout raconté au gars. Le gars dit « Vous êtes où? » Le gars est venu même jusque vers elle et dit « Mais mon ami, c'est un escroc. Comment il a pu vous faire ça? » Il savait que c'était de la blague. Donc, tout l'argent qu'il est en train de dépenser en ce moment, c'est le 3500 $ que vous l'avez envoyé pour votre séjour ici. Oh, mais non, il n'est pas un escroc. Qu'est-ce que vous racontez? Comme elle avait honte devant les membres de l'église, elle a dit « Mais moi, je peux vous montrer là où il habite. Hein. » Il n'a même pas de maison. Il s'est fait éjecter de la maison où il habitait avec la maman de son enfant. Quoi? Oui, il a même laissé la maman de son enfant avec une autre grossesse. Et cette femme l'a éjecté de la maison. D'ailleurs, il dort dans une petite maisonnette avec d'autres gars. C'est très loin. En fait, on a ramené la meuf jusque là-bas dans cette maisonnette. Elle est allée retrouver le gars à 5 h du matin en train de... Ils ont frappé à la porte et c'est lui qui se levait pour venir ouvrir. Non, c'est un autre gars qui se levait pour venir ouvrir. Comme il avait laissé la porte entrouverte derrière, l'autre type se réveille pour dire « Ah, le temps qu'il se réveille, il a vu la femme. » La fille a failli faire une crise. Elle a pris l'avion, elle est revenue ici au pays. Elle n'a fait que pleurer. Sur Facebook, il y a des gens qui ont rencontré des coups durs. Donc sur les réseaux sociaux, faites attention à qui est-ce que vous fréquentez. Faites attention à qui est-ce que vous racontez votre vie. Faites attention à toutes ces choses. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas toujours le milieu le plus attirant comme ça peut paraître à vos yeux. Hein. C'est le milieu aussi le plus dangereux que vous pouvez même pas imaginer. Protégez-vous. Alors, dans l'espace commentaire, racontez-moi aussi les expériences que vous avez rencontrées sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Snap, Twitter, TikTok, enfin bref. Partout où vous avez eu à échanger avec des gens, depuis l'époque de BBM, de Telegram, de Messenger, de Viber, de Imo. En tout cas, racontez-moi l'expérience que vous avez aussi eu à rencontrer sur les réseaux sociaux, dans l'espace commentaire. Partagez-nous en tout cas votre expérience. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Alors, à la prochaine pour une autre story time. Bisous.